Bonjour chers amis, je voudrais vous partager un passage d'un livre biblique très intéressant qui me nourrit beaucoup dans notre réflexion synodale pour notre diocèse. Je vous propose d'entrer dans ce livre biblique parce il peut nous aider à fonder sur les Écritures, sur la parole de Dieu, toute une partie de notre réflexion. Et pour commencer, je voudrais vous partager une prière, que nous puissions la lire tous ensemble. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Cette prière, personnellement, je la redis tous les jours. Beaucoup de mes collaborateurs à l'évêché la prient souvent. Elle est affichée dans les couloirs de la maison diocésaine. Et elle donne un peu l'enjeu pour nous de notre démarche synodale. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Pour cela, nous allons ouvrir le livre de Néhémie. C'est un livre pas très connu, mais vous allez voir à quel point il est intéressant pour nourrir notre réflexion et fonder sur les Écritures cette démarche synodale. Qui est Néhémie? Néhémie n'est ni un prophète, ni un prêtre biblique, ni un roi. Autrement dit, c'est un laïc. Et il a donc, c'est sur cette dimension du laïcat, il est échanson du roi, c'est-à-dire qu'il sert à boire le vin du roi, mais c'est un homme ordinaire qui va être investi d'une très grande mission, un peu comme chacun d'entre nous. Néhémie, la signification de son prénom, c'est déjà tout un programme, cela veut dire Dieu console. C'est en l'année moins 445, donc environ un siècle après l'exil à Babylone, que Néhémie reçoit l'appel à rebâtir Jérusalem. Nous allons donc regarder les différentes séquences, différents épisodes par lesquels Néhémie passe pour établir son plan. Et pour cela, nous nous projetons dans le premier chapitre, quelques aspects du premier chapitre de Néhémie. Néhémie face à la souffrance de ses frères. Et donc ici, nous nous plongeons dans le texte biblique que je lis avec vous. Parole de Néhémie, fils de Alcalia, au mois de Kisléou, la 20e année du règne d'Artaxerxès, alors que je me trouvais à Suse, la citadelle, Anani, l'un de mes frères, arriva de Juda avec quelques hommes. Je les interrogeai au sujet des Juifs rescapés, ceux qui avaient échappé à la captivité, et sur Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui ont échappé à la captivité et qui sont restés là-bas dans la province sont dans une grande détresse et dans la honte. Le rempart de Jérusalem n'est que brèche et ses portes ont été dévastées par le feu. Dès que j'entendis ces paroles, je me suis assis et j'ai pleuré. Je fus dans le deuil durant plusieurs jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. De cette première petite séquence, nous pouvons retenir au moins deux choses. Néhémie, quelqu'un qui s'intéresse à la vie de ses contemporains, qui s'intéresse aux siens. Lorsque son frère vient le voir, il l'interroge au sujet des Juifs rescapés, de ceux qui avaient échappé à la captivité, donc à l'exil à Babylone, et puis sur Jérusalem. Et voyez que les nouvelles sont tristes. Ceux qui sont restés sont dans une grande détresse, dit le verset 3. Et ce qui est beau aussi, c'est que au verset 4, nous voyons à quel point la souffrance de ses frères devient pour Néhémie une souffrance personnelle. Dès qu'il entend ces paroles, il pleure, il prend le deuil et surtout, il prie. On pourrait dire que le point de départ de cet appel intérieur de Néhémie, qu'on pourrait dire aussi cette vision, cet élan qu'il reçoit, vient d'un électrochoc. Il est saisi par la situation de ses frères qui sont à Jérusalem. Et leur souffrance devient une souffrance personnelle.
On voit aussi que Néhémie est un homme de prière. Dès qu'il entend la situation de ses frères, il prie. En apprenant le drame que vit son peuple, il prie. Il s'en plonge aussi dans les Écritures. Nous n'avons pas ici le temps de creuser tout cela, mais au chapitre 1, entre les versets 5 et 11, on voit que ce passage-là est truffé de citations du Deutéronome. C'est en méditant sur la parole de Dieu qu'il reçoit l'appel à rebâtir Jérusalem. On peut regarder aussi brièvement à quel point Néhémie est un homme de prière. Il invoque le Dieu du ciel avant de répondre à la question du roi. Nous allons le voir dans quelques instants. Nous allons voir aussi par la suite que Néhémie rencontre beaucoup d'obstacles, beaucoup d'adversités, et à chaque fois, il prie. Et les encouragements de Néhémie font que cette prière est aussi, j'allais dire, contagieuse, parce que grâce à lui, c'est tout le peuple qui se met à louer Dieu. On voit régulièrement qu'il invoque son Seigneur, il prie même pour ses ennemis, et il a conscience que tout ce qu'il fait est accompli avec la grâce de Dieu. Et enfin, le chapitre 8 du livre de Néhémie et surtout le chapitre 9 sont une longue prière. Donc, on peut retenir à ce stade peut-être trois aspects du livre de Néhémie, de ce qui le met en route. L'électrochoc vient d'abord de la souffrance qu'il perçoit, qu'il ressent devant la situation de ses frères qui sont à Jérusalem, de leur grande détresse, dit le texte biblique. Le deuxième aspect, c'est que c'est un homme de prière. Et à tous les moments de cette grande aventure que nous allons voir, eh bien, il prie. Et enfin, c'est un homme qui pétrit des Écritures. Et même si nous n'avons pas le temps de le démontrer, bien, des aspects de sa prière sont fondés sur le livre du Deutéronome. Deuxième séquence. Néhémie va recevoir donc cet appel, cette motion intérieure, cette vision de rebâtir Jérusalem. Je vous propose quelques aspects du chapitre 2, ici même. La 20e année du roi d'Artaxerxès, au mois de Nissan, je présentai le vin et l'offris au roi. Je n'avais jamais montré de tristesse devant lui. Mais ce jour-là, le roi me dit, « Pourquoi ce visage triste? Tu n'es pourtant pas malade. Tu as donc du chagrin ?» Rempli de crainte, je répondis, « Que le roi vive toujours, comment n'aurais-je pas l'air triste quand la ville où sont enterrés mes pères a été dévastée et ses portes dévorées par le feu ?» Le roi me dit alors, « Que veux-tu donc me demander ?» Je fis une prière au Dieu du ciel et je répondis au roi, « Si tel est le bon plaisir du roi, et si tu es satisfait de ton serviteur, laisse-moi aller en Juda, dans la ville où sont enterrés mes pères, et là, je la rebâtirai. » Le roi, qui avait la reine à côté de lui, me demanda, « Combien de temps durera ton voyage? Quand reviendras-tu » Je lui ai indiqué une date qu'il approuva, et il m'autorisa à partir. Je dis encore, « Si tel est le bon plaisir du roi, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de la province, qui est à l'ouest de l'Euphrate, afin qu'ils facilitent mon passage jusqu'en Juda, et aussi une lettre pour Asaph, l'inspecteur des forêts royales, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle qui protégera la maison de Dieu, le rempart de la ville, et la maison où je vais m'installer. » Le roi me l'accorda, car la main bienfaisante de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de Transeuphrataine, et je leur remis les lettres du roi. Le roi m'avait fait escorter par des officiers de l'armée et des cavaliers. On voit ici, et je l'ai mis en rouge dans le verset 5, que donc Néhémie reçoit cet appel du Seigneur à reconstruire la ville de Jérusalem. « Laisse-moi aller en Juda, dans la ville, et je la rebâtirai. » Bien sûr, cette phrase n'est pas pour nous sans nous rappeler cet appel que reçut des siècles après saint François d'Assise à rebâtir l'Église qui tombait en ruine. Ce qui est très beau dans ce passage, c'est que d'abord,
Néhémie est transparent vis-à-vis de son roi, qui est une autorité païenne, et il se met dans l'obéissance confiante devant son roi. La deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est que la mission est claire, rebâtir Jérusalem. La mission aussi, on le voit au verset 6, est définie dans le temps. Combien de temps durera ton voyage? Quand reviendras-tu? Et je lui indiquai une date qu'il approuva. Et on voit aussi que Néhémie est quelqu'un qui a les pieds sur terre, puisqu'il se fait procurer toutes les autorisations nécessaires, non seulement pour pouvoir passer les frontières, mais aussi pour pouvoir disposer de tout le matériel dont il aura besoin. Donc on voit que cette vision qu'a Néhémie de rebâtir Jérusalem est quelque chose une motion intérieure qui lui vient du Seigneur, mais aussi elle est discutée avec son autorité et en même temps elle est réfléchie, programmée, préparée à travers ces autorisations qu'il demande. Nous en arrivons à une troisième étape. Néhémie se rend donc à Jérusalem et nous lisons ce petit passage toujours au chapitre 2. Je suis donc arrivé à Jérusalem et j'y suis resté 3 jours. Puis je me suis levé de nuit, accompagné de quelques hommes, mais je n'avais confié à personne ce que mon Dieu m'avait inspiré d'accomplir en faveur de Jérusalem. Je n'avais avec moi aucune autre bête de somme que ma propre monture. Pendant la nuit, je sortis par la porte de la vallée, je me rendis devant la source du dragon, puis à la porte du fumier. J'inspectais attentivement les remparts de Jérusalem, qui n'étaient que brèches et dont les portes avaient été dévorées par le feu. Je poursuivis mon chemin vers la porte de la source et le réservoir du roi, et je ne trouvais plus de passage pour la bête que je chevauchais. Je remontai donc de nuit par le ravin, inspectant toujours attentivement le rempart. Je rentrai par la porte de la vallée, et je m'en revins. La vision que reçoit Néhémie, c'est bien quelque chose qui vient de Dieu. Il doit accomplir ce que son Dieu lui a inspiré en faveur de Jérusalem. Donc, son appel, sa vision vient vraiment de Dieu. Et en même temps, on voit que Néhémie a les pieds sur terre. C'est un homme de terrain, donc il se rend sur place. Et là, il va faire, et on le voit ici en rouge dans le texte, une inspection minutieuse, une inspection attentive du terrain. Sa vision doit être en prise avec le réel. Pour l'instant, c'est encore secret. Avant de pouvoir partager à d'autres son projet, il commence par vérifier sur le terrain que c'est quelque chose de réaliste. Il commence par faire lui-même un état des lieux, une inspection minutieuse pendant 3 jours. On peut aussi imaginer que cet examen lui permet non seulement de continuer à élaborer son plan, mais aussi de l'affiner, voire de modifier un peu son projet. Nous arrivons alors à une quatrième étape. Néhémie partage son projet à quelques-uns et suscite l'adhésion. Lisons ce petit passage. Les magistrats ne surent pas où j'étais allé, ni ce que j'avais fait. Jusque-là, je n'avais rien révélé aux Juifs, prêtres, notables, magistrats, ni aux autres qui étaient chargés des travaux. Je leur dis alors, voyez, vous voyez la détresse où nous sommes. Jérusalem est en ruine. Ses portes ont été dévastées par le feu. Venez, allons rebâtir le rempart de Jérusalem, et nous ne serons plus un sujet de honte. Je leur révélai comment la main bienfaisante de mon Dieu avait été sur moi, et aussi comment le roi m'avait parlé. Ils s'écrièrent, mettons-nous à reconstruire, et avec courage, ils se préparèrent à cette belle œuvre. Nous voyons ici la force de persuasion, de mobilisation de Néhémie. Jusqu'à présent, il n'avait pas dévoilé son projet. Il ne le fait que quand il l'a confronté au réel, quand il a vu ce qui était effectivement possible. Ce qui est très beau ici, c'est que Néhémie refait faire aux autres tout le chemin
qu'il a lui-même parcouru. Cette détresse de ses frères au tout début qui s'était transformée pour lui en souffrance personnelle, eh bien, il la communique aux autres. Vous voyez au verset 17, voyez la détresse où nous sommes. Et ce qui est très beau, c'est que ici, maintenant, c'est le nous. Néhémie est passé du je au nous. Il mobilise d'autres personnes. Il expose aussi je dirais les fondements, les motivations spirituelles. Au verset 18, il leur révèle comment la main bienfaisante de Dieu l'a aidé dans son projet, il lui a inspiré ce projet, mais aussi il expose toute la confiance institutionnelle qu'il a reçue du roi euh, et le soutien qu'il a reçu de sa part. Et on voit combien cela crée l'adhésion, puisque tout à l'heure, Néhémie avait dit au roi, je rebâtirai. Là, ce sont tous ces interlocuteurs qui vont dire, mettons-nous à reconstruire. Donc on retrouve le nous, quelque chose de communautaire, et cette phrase très belle, avec courage, ils se préparèrent à cette belle œuvre. Nous arrivons donc à une cinquième étape. Ce cinquième étape est au chapitre 3. Nous n'allons pas lire l'ensemble du chapitre 3, nous n'allons même pas lire l'ensemble des versets qui sont ici sur l'écran, parce qu'ils se ressemblent tous. Je lis simplement les 4 premiers versets. Eliashib, le grand prêtre, ainsi que ses frères, les prêtres, se mirent donc à reconstruire les portes des brebis, la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Puis ils continuèrent jusqu'à la tour des 100, la consacrèrent, et ils continuèrent jusqu'à la tour de Hananéel. À la suite, construisirent les gens de Jéricho. À la suite, construisit Zakour, fils d'Imri. Les fils de Haséna construisirent les portes des poissons. Ils en firent la charpente, posèrent ses battants, ses verrous et ses barres. À leur suite, répara Mérémoth, fils de Uriah, fils de Hakos. À leur suite, répara Meshulam, fils de Berekia, fils de Méchézabéel. À leur suite, répara Sadok, fils de Baana. On remarque dans ces versets que il y a une multitude d'équipes qui se mettent en route. À chaque fois, chaque équipe se met à reconstruire, à réparer, à restaurer. Vous voyez ici quelques-uns des verbes en rouge. Je vous ai mis dans ce petit passage un certain nombre de numéros entre parenthèses. Par exemple, ici, le numéro 1, au verset 2, on trouve entre parenthèses 2 et 3, au verset 3, 4, ensuite 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Si vous pouvez faire le petit exercice par vous-même en vérifiant, dans ce chapitre 3, il n'y a pas moins de 40 équipes différentes qui sont mobilisées pour la reconstruction de ces murailles, de ces portes surtout, hein, puisque c'est beaucoup de portes qui sont restaurées. Et au verset 38 de ce chapitre 3, vous ne l'avez pas sous les yeux, mais il y a quelque chose de très beau, c'est que tout le peuple avait le cœur à l'ouvrage. Il ne subit pas, il y a un élan, il y a vraiment un enthousiasme à rebâtir Jérusalem. Et donc, il y a comme un effet démultiplicateur. Il y a d'abord Néhémie qui reçoit cet appel, cette vision intérieure, qui la mûrit, qui la confronte au réel. Ensuite, Néhémie la partage à un petit groupe qu'il mobilise. Et ensuite, nous voyons que c'est toute une communauté de bâtisseurs, une mobilisation générale où tout le monde s'y met, tout le monde, j'allais dire, met la main à la pâte pour reconstruire Jérusalem. Les choses ne sont pas si faciles et il faut faire un petit détour parce que les obstacles vont croissant. Je vous donne ici 3 exemples. Dès le chapitre 1 au verset 10, nous avons 2 opposants à Néhémie, Sanballat, le Horonite, et Tobie, le fonctionnaire ammonite, la prirent
et ils se montrèrent fort mécontents. Nous avons ici au chapitre 1, donc, deux opposants à Néhémie. Au chapitre 2, verset 19, on retrouve ces deux opposants, mais il y en a un troisième, et il se moque de Néhémie et ses compagnons. Au chapitre 4, voyons que là, ce n'est plus deux ni trois, mais une multitude d'opposants. On retrouve Sanballat, Tobie, et puis un certain nombre de peuples, arabes, ammonites, ashdodites. Dès que tout ce monde apprend la réparation des remparts de Jérusalem, euh, leur colère fut grande. Et donc, on voit que non seulement les obstacles numériques, le nombre d'opposants grandit, mais aussi la forme d'opposition. Au chapitre 1, verset 10, Néhémie doit simplement, j'allais dire simplement, entre guillemets, faire face à un mécontentement. Au chapitre 2, ce sont des moqueries et du mépris. Au chapitre 4, nous le voyons, là en rouge, c'est beaucoup plus grave. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem. Ce qui est très beau, et ça fait allusion à ce que nous avons évoqué un peu plus tôt, c'est que devant tous ces obstacles, Néhémie garde le cap, continue à mobiliser les troupes, et puis surtout, il reste ancré dans la vie de prière. Enfin, et je dirais c'est l'apothéose de ce livre de Néhémie, tout va s'achever par une liturgie solennelle au chapitre 8, où tout le peuple va se rassembler pour écouter la parole de Dieu, pour écouter la Torah, le Pentateuque. Et puis, au chapitre 9 aussi, il y aura toute une longue prière d'action de grâce et de reconnaissance au cours de cette liturgie solennelle à Jérusalem. Ce texte, je vous le propose alors que nous sommes en réflexion synodale parce que, sans faire des copier-coller, bien sûr, avec nos situations actuelles, il peut nous aider à réfléchir. D'abord, peut-être en reprenant les éléments de ce récit biblique, simplement pouvoir se dire en quoi ce texte me parle ou me parle pas d'ailleurs, en quoi il me rejoint ou ne me rejoint pas. Quand je fais le tour des remparts de mon doyenné dans le contexte de notre réflexion synodale, qu'est-ce que je vois comme positif? Nous ne sommes pas sans énergie, sans enthousiasme, sans talent, au contraire. Et puis peut-être que, en même temps, quand nous faisons le tour de nos remparts, il y a peut-être des aspects de notre vie ecclésiale qui ont besoin d'être réparés, restaurés, reconstruits. Et enfin, on peut se demander comment je peux ressembler à Néhémie et apporter ma pierre à la construction. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous partager à travers ce livre de Néhémie, qui est un livre peu connu, mais qui peut, parmi bien d'autres textes, être un texte biblique qui nous fait réfléchir au moment où nous commençons notre réflexion, notre démarche synodale diocésaine. Que l'Esprit Saint nous accompagne, qu'il nous donne la claire vision de ce que nous devons faire et la force de l'accomplir. Au revoir, chers amis.